Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler gestion du temps et gestion des priorités. Et je vais surtout te partager ma méthode à moi pour justement gérer mon temps et mes priorités quand c'est la course. Alors, déjà pour commencer, pourquoi cet épisode ? On est à l'heure où j'enregistre le 31 octobre. Je suis totalement sous l'eau, en tout cas c'est ma sensation, parce que je rentre de vacances, on est sur une semaine de 4 jours, demain c'est férié. Mon fils a eu la bonne idée de faire une conjonctivite, donc mardi matin je l'ai eu toute la matinée avec moi. Bref, ça fait partie de ces semaines-là qui sont ultra sport, mais j'arrive plutôt à bien m'en sortir. Et du coup, mon objectif de cet épisode, c'est de te donner un peu ma méthode pour justement bien gérer mon temps et mes priorités. Car je pense que je suis pas mauvaise là-dedans pour avoir quand même lancé mon activité avec une fille de 3 mois, être tombée enceinte 1 an après et avoir eu un congé mat à gérer, plus le développement de l'activité. Gérer son temps et ses priorités, c'est quelque chose que je connais bien et que je travaille au quotidien. Alors, ma méthode, pour information, elle est en fait finalement sur 3 étapes. Et la première étape, c'est plutôt un prérequis. Pour moi, il y a un prérequis qui est d'être clair sur 3 choses. Première chose, être clair sur ta vision. C'est-à-dire, quel est le style de vie que tu veux atteindre, que ce soit vie pro, vie perso, quel est un peu ton idéal de vie. Et à partir de cette vision, tu pourras du coup bien choisir tes priorités et ce que tu veux faire comme action au quotidien, pour justement atteindre le plus rapidement ton style de vie. Pour information, moi, dans mon style de vie idéal, je ne travaille pas le vendredi après-midi, c'est dédié à moi et c'est tout. Dans mon style de vie idéal, je travaille quand même jusqu'à 18h parce que j'adore travailler jusqu'à 18h, donc les enfants sont au centre de loisirs, périscolaires ou autres, pour ne pas les avoir avant et avoir du temps pour moi et mon activité. Par contre, le week-end, je déconnecte à 100%, c'est pour la famille et les amis. Ça, c'est mon style de vie idéal et j'ai toujours ça en tête pour justement prendre mes décisions et organiser ma gestion du temps. Ça me permet finalement de ne pas attendre que je passe une période dure et dans 3 mois, j'atteindrai mon style de vie. Non, mon style de vie idéal, je l'atteins dès maintenant, il n'y a pas d'excuse, la vie est courte, j'essaye au maximum de respecter chaque semaine mon style de vie idéal. Deuxième point sur lequel il faut que tu sois clair, ça va être qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Si tu n'avais aucune contrainte d'argent, de temps, de famille, qu'est-ce que tu ferais ? Cette question, elle est ultra importante pour que tu prennes bien conscience de quelles sont ces choses que tu aimes faire, quelles sont ces choses dans lesquelles tu aimes mettre de l'énergie. Pourquoi c'est important ? Parce que tout simplement, si tu ne fais jamais de ces choses dans ton quotidien, forcément, à un moment donné, tu vas t'épuiser. Forcément, à un moment donné, ça va manquer de sens. Donc, c'est important que tu sois clair sur vraiment, si tu n'avais aucune contrainte aujourd'hui de temps, d'argent, de famille, de qu'importe ta contrainte, qu'est-ce que tu ferais ? Et moi, c'est une question que je me pose quand même régulièrement parce qu'on évolue, ce qu'on ferait change, pour me permettre d'être sûr qu'au quotidien, ou à minimum dans la semaine, j'ai vraiment fait des choses qui sont importantes pour moi. Et troisième point sur lequel il est important que tu sois clair, c'est quel est ton objectif prioritaire du mois et en avoir un seul. Ça peut être un objectif pro, un objectif perso, mais tu en as un seul. Qu'est-ce qui ce mois-ci va prendre le dessus ? Je te prends l'exemple de mon mois d'octobre. Ce qui prend le dessus dans mon choix, en tout cas d'objectif prioritaire du mois, c'est trouver 5 nouveaux clients sur le mois d'octobre. C'est mon objectif prioritaire. C'est là où j'ai mis mon énergie, ce qui me permet de bien gérer mes priorités. Par exemple, si j'ai une action à faire qui ne me rapporte pas directement potentiellement des clients, je la reporte. Parce que ma priorité, ça va être d'avoir ces 5 clients sur le mois d'octobre. Qui, super nouvelle, au 31 octobre, a bien été réalisée.
Mon objectif du mois de novembre, lui, par contre, sera sûrement peut-être plus perso. Je sais que mon objectif du mois de novembre, notamment, c'est de me faire ce fameux massage qu'on m'a offert et enfin réserver le créneau pour pouvoir vraiment faire un mois de novembre où je prends soin de moi et c'est ma priorité du mois. Donc voilà, donc c'est très important que tu sois au clair du coup sur ces 3 choses. Ta vision idéale, qu'est-ce qui est important pour toi et quel est ton objectif prioritaire du mois. Et à partir de ces 3 choses, tu vas pouvoir donc prendre les meilleures décisions pour mieux gérer ton temps et tes priorités au quotidien. Alors, maintenant, deuxième étape, une fois que tu as ça, ça va être déjà de lister justement par rapport à ces 3 choses, donc ta vision, ce qui est le plus important pour toi et ton objectif prioritaire, quelles sont les tâches que tu dois faire absolument dans ta journée, les tâches prioritaires. Moi, à titre personnel, j'aime bien faire cet exercice le soir. Ça me permet de, quand je me couche, avoir l'esprit libre. C'est poser par écrit les tâches qui sont prioritaires et j'ai pas besoin de réfléchir à mince, il faudrait faire ci, mince, est-ce que je fais ça, etc. Tout est posé. Si tu préfères le faire le matin, tu peux le faire le matin. En tout cas, c'est vraiment te prendre 5 minutes. Moi, ça me prend vraiment 5 minutes maximum. Tu regardes toute ta to-do et tu fais du tri. Ok, si tu devais résumer, c'est quoi les 4 tâches prioritaires de ta journée demain? Celles qui vont te permettre d'avoir le plus grand alignement par rapport à ton style de vie idéal, celles qui vont mettre du coup ce qui est le plus important pour toi et celles qui vont être en lien avec ton objectif prioritaire du mois. Et c'est cette priorisation, cette gestion du temps que tu vas faire chaque jour pendant 5 minutes qui va vraiment te permettre de reprendre le contrôle de ton temps, qui va vraiment permettre de ne pas te dire « Oh là là, le temps défile trop vite, je suis passée à côté de ma vie ». Ne pas dire « ça fait 1 an que je parle de changer de job et ça fait 1 an que rien ne change ». Ça fait 3 mois que je me dis que semaine prochaine, je vais prendre du temps pour moi et je ne prends pas plus de temps pour moi. Ça va vraiment te permettre de reprendre le contrôle de ton temps et de ce que tu fais. Et du coup, une fois que tu as cette liste de tâches prioritaires, je t'invite à mettre une tâche vraiment en premier et c'est avec cette tâche-là que tu commenceras ta journée. Cette tâche, c'est quoi? C'est une tâche qui te permet d'arriver le plus vite possible à ton objectif prioritaire du mois. Si ton objectif prioritaire du mois a été, par exemple, d'attirer plus de clients, il faut que chaque journée, tu commences par une action qui t'amène directement plus de clients. Sinon, tu peux être sûr que tu vas procrastiner et ne pas atteindre finalement ton objectif. Et si ton objectif est prioritaire, c'est que c'est important pour toi et donc il est important d'y consacrer le temps nécessaire. Donc vraiment, commence ta journée par une tâche prioritaire qui te permet d'accéder le plus rapidement possible à ton objectif prioritaire. Alors bien sûr, il y a des jours où par exemple j'ai un call à 9h et du coup je commence directement avec mon call et la première tâche prioritaire va être faite après ce call. Donc bien sûr tu peux décaler que ce soit la deuxième tâche peut-être à faire, mais en tout cas vraiment tu ne commences aucune autre tâche de ta to-do list tant que tu n'as pas fait ta tâche prioritaire par rapport à ton objectif prioritaire du mois. Et tu verras que comme ça, tu es assuré d'avancer chaque mois vers tes objectifs, d'avancer chaque mois, chaque année vers la vie que tu veux avoir, vers la vie qui te correspond vraiment et ne pas subir au quotidien toutes les demandes qui viennent de droite et de gauche et qui finalement ne te permettent pas d'avancer dans la direction qui te correspond vraiment. Donc cet exercice quotidien de prendre 5 minutes pour faire le point sur tes tâches prioritaires est vraiment essentiel. Et quand tu fais cet exercice, je t'invite, c'est la 3e étape, une fois que tu as listé tes tâches prioritaires, à te poser cette question. Si tu n'avais pas peur du regard des autres, est-ce que tu ferais cette tâche? Si la réponse est non, tu la supprimes ou tu la reportes. Cette question est ultra importante. Pourquoi? Par moments, tu te retrouves à faire des tâches, des actions, parce que tu as peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je vais pas à cette réunion, que va dire ma manager? C'est pas grave. Si tu penses que si tu n'avais pas peur de son regard, t'irais pas parce que pour toi ça ne sert à rien, n'y va pas. Assume-le, apprends à dire non, n'y va pas pour te consacrer à quelque chose qui est plus important pour toi, que ce soit un projet prioritaire dans ton job, que ce soit rentrer plus tôt pour tes enfants, bref. Concentre-toi sur vraiment ce qui est important pour toi et ce qui fait sens pour toi et pas sur ce qui sera bien vu. Un autre exemple, par exemple la création de contenu, tu crées du contenu sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur la newsletter. Si il y avait personne pour lire derrière, est-ce que tu ferais cette tâche ou est-ce que tu la reporterais parce que pas prioritaire? Si la réponse est non, si j'avais pas peur du regard des autres, je ne ferais pas cette tâche, ne la fais pas.
personne t'en voudra de ne pas avoir fait ton post le lundi, personne ne t'en voudra de ne pas avoir envoyé ta newsletter. Moi la première, ma newsletter, je suis censée l'envoyer 3 fois par semaine. Très souvent, c'est ce qui saute parce que c'est pas prioritaire. C'est pas ce qui directement va être en lien avec mon objectif prioritaire du mois en général. J'ai rarement comme objectif prioritaire du mois d'envoyer 3 newsletters par semaine. Dans ce qui est le plus important pour moi, c'est pas forcément ce qui va remonter non plus. Donc souvent, c'est quelque chose qui saute. Par contre, par exemple, l'épisode de podcast, tu vois, on est dans une semaine où je suis sous l'eau, mais je sais que c'est quelque chose que j'aime faire. Je sais que c'est quelque chose où je prends du plaisir à te partager mes connaissances, à te partager, à te transmettre mes prises de conscience, etc. Donc ça, oui, j'ai envie de le faire. Et aujourd'hui, dans mes tâches prioritaires, je l'ai laissé parce que je sais que ça me fait du bien de te parler, ça me fait du bien d'échanger comme ça, même si on échange totalement en asynchrone. Moi, j'adore partager dans le cadre de ce podcast. Donc voilà, vraiment, pose-toi cette question. Si je n'avais pas peur du regard des autres, est-ce que je ferais cette tâche? Et si la réponse est non, tu la supprimes ou tu la reportes. Et encore une fois, c'est pas parce que tu dis non à quelque chose. Par exemple, tu peux dire je dois voir une amie demain. S'il n'y avait pas son regard, en vrai, j'annulerais parce que j'ai autre chose à faire, j'ai des choses plus prioritaires. Quand tu dis non, tu dis pas non, j'ai pas envie de te voir plus jamais de la vie. Non, tu dis non, on reporte. Non, ce sera plus tard. Donc dis-toi que renoncer, c'est simplement reporter. C'est pas parce que tu dis non que tu tournes le dos à quelqu'un, c'est pas parce que tu dis non que tu dis non à vie. Tu dis simplement pas maintenant, c'est pas le bon moment. Ça te permet de poser tes limites pour dès aujourd'hui, encore une fois, vivre la vie qui te correspond vraiment. Voilà, j'en ai fait le tour sur ma méthode, en tout cas pour moi, pour bien gérer mon temps et mes priorités. Si je dois faire les 3 étapes clés, vraiment, première étape, être clair sur ta vision, ce qui est le plus important pour toi, ton objectif prioritaire du mois. Deuxième étape, lister les tâches prioritaires pour ta journée, le faire vraiment chaque jour. Et troisième étape, sur cette liste de priorités, refaire un check si je n'avais pas peur du regard des autres, est-ce que je ferais cette tâche ou non ? Ça, c'est ma méthode. Après, il y a une autre méthode que j'utilise de temps en temps et donc dont j'aimerais te parler. Et tu en as peut-être déjà entendu parler d'ailleurs, c'est la matrice Eisenhower. La matrice Eisenhower, c'est quoi ? C'est une matrice qui divise finalement ta to-do list en 4 catégories. La première catégorie, ça va être les tâches qui sont urgentes et importantes. Les tâches urgentes et importantes, ça va être les tâches à faire tout de suite. Comme son nom l'indique, elles sont urgentes, elles sont importantes, on ne se pose pas de questions, on les fait tout de suite. La deuxième catégorie, ça va être les tâches urgentes mais pas importantes. Les tâches qui sont urgentes mais pas importantes, globalement, soit tu les bâcles, soit tu les délègues, mais en tout cas, tu passes pas plus de 2 minutes dessus, elles sont pas importantes. Elles sont peut-être urgentes, mais elles sont pas importantes, donc vas-y, bâcle, on s'en moque. L'objectif, c'est pas de perdre du temps avec ça. Par exemple, j'ai des exemples au hasard, mais les courses. Les courses, c'est urgent, ton frigo est vide. Est-ce que c'est vraiment important si tu as pris la meilleure marque de jambon, si tu as fait les meilleurs repas pour la semaine, etc. À mes yeux, non. Donc tu bâcles, tu prends ce que tu as l'habitude de prendre, tu ne te poses pas 36 000 questions, tu prends le paquet de pâtes, le paquet de riz, des légumes, des fruits, etc. Et tu vas à la caisse. Ou même tu fais un drive. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, ça va être les tâches qui sont cette fois-ci non urgentes mais importantes. Les non urgentes mais importantes, tu vas pas les faire tout de suite puisqu'elles sont pas prioritaires, mais par contre tu sais qu'il va falloir à un moment donné les casser dans ton agenda. Donc tu peux dès maintenant prévoir que tu feras cette tâche non urgente mais importante, je sais pas moi, semaine prochaine. Et si semaine prochaine elle est toujours non urgente et que tu as d'autres priorités, et ben tu la décaleras encore finalement jusqu'à ce que cette tâche bascule peut-être dans le urgent et important. Et la dernière catégorie, les tâches qui sont non urgentes, non importantes, celles-là, globalement, tu t'en fous. Allège ta to-do list, soit tu les délègues, soit tu les vires, mais ce qui n'est pas urgent, pas important, ne devrait pas du tout être dans ta charge mentale. Et là-dessus, ne sois pas étonné si avec cette méthode, tu as peut-être une to-do list du coup prioritaire de 4-5 tâches et une to-do list de 50 tâches qui sont du coup non prioritaires et que tu repousses, et que tu repousses, et que tu repousses, et que tu repousses. Ne culpabilise pas, c'est tout à fait normal. Je suis la première, si tu voyais ma to-do list, je pense qu'il y a en effet 50 tâches sur ma to-do list que je repousse, et c'est ok, parce qu'elles sont toujours pas urgentes, elles sont toujours pas importantes, elles sont toujours pas dans mes priorités. Oui, ça serait mieux si je les faisais. Mais en attendant, c'est pas ma priorité et j'ai pas forcément le temps ou l'envie. Donc je priorise, encore une fois, mon objectif c'est d'avoir mon style de vie idéal dès maintenant, ma gestion du temps idéale et de prendre le contrôle de mon temps. Je donne des exemples de tâches du quotidien
Clairement, le ménage, il est tout le temps procrastiné. Il y a des semaines, j'arrive à trouver le temps. Si je trouve pas le temps, c'est pas grave. Ce n'est pas ma priorité et ça ne m'aide rarement dans mon objectif prioritaire du mois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple ? Aller acheter, je sais pas moi, des vêtements pour mes enfants. Clairement, c'est aussi le genre de truc que je procrastine jusqu'au bout. C'est-à-dire 6 mois après, quand ils ont vraiment des habits 36 fois trop petits, là, je vais quand même le mettre en prioritaire, mais sinon, ça sert rarement un objectif prioritaire du mois. Clairement, c'est pas ce qui est le plus important pour moi, le point de vue vestimentaire, que ce soit de moi ou de mes enfants, c'est pas quelque chose où j'attache de l'importance. Et dans mon style de vie, c'est me libérer le vendredi du temps pour moi. Et donc c'est du temps pour moi et pas du temps à aller faire du shopping pour trouver des habits pour mes enfants, par exemple. Donc vraiment, trouve ce qui te correspond et libère-toi des injonctions. Moi, c'est peut-être là où j'ai mis le plus de temps à vraiment réussir à avoir la gestion du temps qui me correspond, ça me libérait des injonctions. En tant que mère, à titre personnel, moi, c'était les injonctions. Il faut absolument qu'à 16h, tu ailles chercher ton enfant et pas le mettre au périscolaire parce que le pauvre, ça fait des grosses journées, il va être fatigué. Non, en fait, dans mon style de vie idéal, je préfère travailler, passer moins de temps avec mes enfants le soir, mais plus de qualité. C'est ce qui me correspond. C'est peut-être pas ce qui te correspond à toi, et fais ce qui te correspond à toi. C'est chacun, finalement, a des choses qui lui correspondent en fonction de ce qu'il aime, en fonction de ses objectifs, en fonction de ce qu'il a vécu, etc. Donc vraiment, essaye de te dire, là, mon style de vie idéal, là, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est par rapport à des injonctions de la bonne mère doit être comme ça, le bon manager doit être comme ça, le bon employé doit être comme ça, la bonne copine doit être comme ça, ou est-ce que c'est vraiment aligné avec la vie que je veux avoir, avec la personne que je veux être, avec ce qui est important pour moi ? Ramène toujours tout de manière ultra égoïste à toi. Et c'est pas égoïste d'être égoïste, contrairement à ce qu'on pense. Si tu penses à toi, tu rayonneras. Si tu penses à toi, tu entraîneras beaucoup plus les autres dans une énergie positive qui sera un cercle vertueux dans ta vie. Donc vraiment, dans cette gestion des tâches et des priorités, fais de toi ta priorité. C'est comme ça que tu seras plus épanoui, c'est comme ça que tu auras la meilleure vie, que tu n'auras pas de regrets, que tu pourras inspirer ton entourage par justement le style de vie que tu as, que tu pourras inspirer ta famille, que tu pourras inspirer les personnes que tu croises. Bref, je suis persuadée que si tu es bien dans ta peau, si tu n'es pas débordé, si tu as le style de vie qui te correspond, si tu arrives à bien gérer tes priorités et ton temps, tu rayonneras beaucoup plus et tu verras que la vie sera plus facile, je pense, au quotidien. Et quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans ses baskets, on est aussi mieux avec les autres et les autres nous le redonnent. Voilà, je trouve que c'est une conclusion pas mal pour cet épisode de prends soin de toi, fais de toi ta priorité en termes de gestion du temps, de gestion de tes tâches et reste bien jusqu'au bout, surtout pour avoir ta question de coaching, comme d'habitude, à méditer en marchant et en musique. Et je te dis à très vite. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer comme d'habitude en marchant et en musique. Et aujourd'hui, ta question est: quelle tâche de ta semaine pourrais-tu décaler ou annuler pour te libérer du temps pour ce qui est vraiment important pour toi ? Quelle tâche de ta semaine pourrais-tu décaler ou annuler pour te libérer du temps pour ce qui est vraiment important pour toi ?